Pendant mon service de nuit, mon mari, ma sœur et mon fils de 3 ans ont été amenés inconscients. Alors que j'essayais de courir vers eux, mon collègue médecin m'a discrètement arrêté. « Vous ne devriez pas les voir maintenant. » D'une voix tremblante, j'ai demandé « Pourquoi ?» Le médecin a baissé la tête et a dit « J'expliquerai tout une fois que la police sera arrivée. » Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Code bleu, urgence, accident de la route, 3 victimes en approche. Dès l'instant où l'annonce de l'hôpital a retenti dans les couloirs, je me suis mis à courir. Cela faisait 5 ans que je travaillais de nuit dans ce service d'urgence. J'avais fait face à des centaines de vies, été témoin de la mort d'innombrables fois, alors j'aurais dû être capable de rester calme en toute situation. Le brancard a franchi les portes automatiques. Les expressions tendues des ambulanciers, les vêtements imbibés de sang. Je me suis approché pour évaluer rapidement l'état des patients. Et puis je me suis figé, mon mari Marc, ma sœur Diane et mon fils Noah. Son petit corps de 3 ans gisait, immobile, sur des draps blancs tachés de sang. Noah. Un cri est resté coincé dans ma gorge, incapable de s'échapper. Mes pieds ont bougé d'eux-mêmes. Je devais rejoindre mon fils. Le prendre dans mes bras, tout de suite. Mais quelqu'un m'a fermement saisi le bras. Je me suis retourné pour voir le docteur Chen, mon collègue, qui me fixait avec une expression grave. « Ne regarde pas maintenant » a-t-il dit doucement. Quand je lui ai demandé pourquoi d'une voix tremblante, il a détourné le regard. « La police expliquera tout quand elle arrivera » a-t-il dit. « La police ?» Je ne comprenais pas ce que ce mot signifiait. C'était un accident, n'est-ce pas? Pourquoi la police? Mon fils, mon mari, ma sœur, ils étaient en train de mourir juste sous mes yeux. Il y a 3 heures à peine, je me préparais pour mon service de nuit quand j'ai dit au revoir à Noah. « Maman, tu rentres à la maison aujourd'hui ?» a-t-il demandé, agrippant mon uniforme avec ses petites mains. Marc lui a souri gentiment. « C'est bon, papa est là ?» a-t-il dit. C'était juste une soirée paisible, comme toujours. Au moment où j'allais partir, ma sœur Diane est arrivée à l'improviste. « Salut sœurette, et si je gardais Noah ce soir ?» a-t-elle suggéré. « Tu es fatiguée avec tous ces services de nuit. Tu as besoin de te reposer » a-t-elle ajouté avec ce qui semblait être de l'inquiétude. Mais j'ai refusé. « Marc est là, donc ça va. Merci quand même. » C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Un instant de silence pendant que Marc et Diane échangeaient un regard. Une atmosphère qui laissait penser qu'ils voulaient dire quelque chose, mais je n'y ai pas prêté attention. J'étais en retard pour le travail. Avec le recul, c'était peut-être le dernier avertissement. Quand je suis arrivé à l'hôpital et que je me changeais dans les vestiaires, ma collègue Lisa est venue me voir. « Tu n'es pas fatiguée ces derniers temps ?» a-t-elle demandé d'un air inquiet. C'était une mère célibataire qui travaillait dans la même équipe de nuit que moi. « Ça va. Avoir ma famille m'aide à tenir le coup » ai-je répondu avec un sourire. Je croyais vraiment qu'avec Marc et Noah, je pouvais surmonter n'importe quelle garde de nuit difficile. Vers 21h, j'ai reçu un texto de Marc. « Je serai en retard ce soir, je laisse Noah avec ta sœur. » Je me suis demandé pourquoi si soudainement. Il était à la maison juste avant. Mais j'étais occupé à préparer mon service et je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Diane est fiable, me suis-je dit. C'est ma sœur et elle adore Noah. 23h. Un appel est arrivé aux urgences. Accident de la route sur l'autoroute. 3 victimes en approche, un homme adulte, une femme adulte, un jeune enfant. J'ai commencé les préparatifs avec les autres infirmières. Terrible accident, a murmuré quelqu'un. J'étais d'accord, sans imaginer un seul instant que ces 3 personnes étaient ma propre famille. Au moment où les brancards sont entrés, le monde s'est arrêté. Le visage ensanglanté de Marc, le corps inerte de Diane, et les lèvres pâles du petit Noah. Mes pieds ont bougé d'eux-mêmes. Vers mon fils, tout de suite. Mais le docteur Chen m'a arrêté. Son bras puissant a agrippé mon épaule, m'éloignant de la salle de soins. « Ce n'est pas juste un accident, Rachel » a-t-il dit à voix basse. « La police doit voir ça. » Je me suis effondré à genoux. Je ne comprenais pas. Que se passait-il? Pourquoi ma famille? Pourquoi la police? Et pourquoi le docteur Chen avait-il ce regard, comme s'il savait quelque chose, comme s'il était certain que ce n'était pas un accident? La porte de la salle de soins s'est refermée. À l'intérieur, mes collègues tentaient de sauver ma famille. Mais tout ce que je pouvais faire, c'était rester assise dans le couloir. Une infirmière qui avait sauvé des centaines de patients en 5 ans, incapable de faire quoi que ce soit pour sa propre famille.
Lisa s'est précipitée et m'a prise dans ses bras. Qu'est-ce qui s'est passé? Mark, Diane et Noah? A-t-elle demandé d'une voix tremblante. Mais je ne pouvais pas répondre. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, fut tout ce que j'ai pu dire avant de fondre en larmes. Puis, au loin, j'ai entendu des sirènes. La police arrivait. La police que le docteur Chen avait mentionnée. J'ignorais encore la vérité qui allait être révélée, ce que mon mari et ma sœur avaient fait dans mon dos depuis 1 an, et la nuit terrifiante que mon fils de 3 ans avait endurée. Assise sur le sol froid du couloir, je ne pouvais que trembler. L'attente devant la salle de soins m'a semblé une éternité. Lisa était assise à côté de moi, tenant mes mains qui tremblaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Mark, Diane et Noah? Répétait-elle sans cesse, mais je n'avais pas de mots pour répondre. Je ne sais pas. Je ne sais tout simplement pas, était tout ce que je pouvais répéter. Je suis infirmière. En 5 ans, j'avais vu d'innombrables patients dans ces urgences. J'aurais dû être capable de rester calme et d'agir avec précision en toute situation. Mais là, mes mains ne cessaient de trembler. J'étais censée être une professionnelle, mais je ne pouvais rien faire. En tant que mère, en tant qu'épouse, tout ce que je pouvais faire, c'était m'effondrer. Je me sentais pathétique. Lisa m'a serré contre elle. En ce moment, tu es une mère, pas une infirmière, a-t-elle dit doucement. À ces mots, mes larmes ont redoublé. Oui, j'étais la mère de Noah. Ce petit corps se débattait entre la vie et la mort à l'intérieur de la salle de soins. 30 minutes plus tard, la police est arrivée. Un jeune officier en uniforme et une femme détective en tailleur gris. La femme s'est dirigée droit sur moi et s'est présentée. Je suis l'inspectrice Martinez. J'ai quelques questions à vous poser. Mon fils, mon mari? Ai-je plaidé en me levant? Mais l'expression de l'inspectrice n'a pas changé. D'abord, il y a des choses que je dois vérifier, a-t-elle continué. Son ton calme n'a fait qu'amplifier mon anxiété. Elle m'a conduite dans une pièce séparée, une petite salle d'interrogatoire. Lisa m'a accompagné. L'inspectrice a commencé à expliquer la situation de l'accident sur l'autoroute. Ils avaient percuté la barrière de sécurité centrale. Mon mari Mark et ma sœur Diane étaient morts sur le coup. Sur le coup. Ce mot a résonné en moi encore et encore. Diane. Partie. Je n'entendrai plus jamais leur voix, ne verrai plus jamais leur visage. Mais les mots suivants de l'inspectrice m'ont fait relever la tête. Votre fils Noah est dans un état critique, mais il est en vie. Il est actuellement en chirurgie. En vie. Noah était en vie. Ce seul fait me soutenait. L'inspectrice a poursuivi, où allait-il? J'ai secoué la tête. Je ne sais pas. Mon mari a seulement dit qu'il le laissait avec ma sœur. Je lui ai montré le message de Mark. L'inspectrice a froncé les sourcils. Il se dirigeait vers la côte, vers un endroit avec des falaises. Des falaises? Pourquoi? À 23 heures, avec un enfant de 3 ans, pourquoi aller sur des falaises au bord de l'océan? Je ne comprenais pas. Quel aurait pu être le but? Ni un pique-nique, ni une visite touristique. Qu'aurait-il bien pu faire sur des falaises au milieu de la nuit? L'inspectrice a sorti une tablette et m'a montré l'écran. Ceci est le rapport d'enquête préliminaire, a-t-elle prévenu. La sécurité enfant de la banquette arrière avait été manuellement bloquée, de sorte qu'elle ne pouvait pas être ouverte de l'extérieur. Des substances anormales ont été détectées dans le biberon de votre fils. Lorsque nous avons vérifié l'historique GPS de la voiture, la destination était réglée sur les falaises. Ça n'a aucun sens, ai-je haussé la voix. Pourquoi la sécurité enfant? Pourquoi quelque chose dans son biberon? Pourquoi les falaises? L'inspectrice a répondu calmement, c'est ce que nous examinons actuellement. Mais il y a quelque chose de plus important. La police avait saisi les smartphones de Mark et Diane. Nous devons vérifier l'historique des messages, a dit l'inspectrice. Que cherchez-vous? Ai-je exigé. Je ne peux pas encore le dire, a-t-elle répondu. Mais une chose que je peux vous dire, c'est que votre fils a peut-être sauvé sa propre vie. Je ne comprenais pas ce que cela signifiait. Comment un enfant de 3 ans aurait-il pu sauver sa propre vie? Mais l'expression sérieuse de l'inspectrice m'indiquait que ce n'était pas un simple accident de la route. À cet instant, la porte de la salle de soins s'est ouverte. Le docteur Chen est sorti. Sa blouse chirurgicale était tachée de sang. Je me suis levé et me suis précipité vers lui. L'opération a réussi, a-t-il dit. Noah est inconscient, mais son état est stable. Traumatisme crânien, fractures multiples, déshydratation. Mais il est en vie. J'ai failli m'effondrer.
Lisa m'a soutenu. Il est en vie. Noah est en vie. Je me le suis répété en boucle. Mais les mots suivants du docteur Chen m'ont de nouveau glacé. Les analyses de sang ont détecté des traces de somnifères. Des somnifères? Noah n'a que 3 ans. Me suis-je écrié. Quelqu'un les lui a donnés. Probablement mélangés dans sa boisson, a répondu le docteur Chen. L'inspectrice Martinez s'est avancée. Cela constituerait-il une preuve de tentative de meurtre? A-t-elle demandé. Le docteur Chen a hoché la tête. Puis le médecin m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Rachel, je vous ai arrêté tout à l'heure parce que j'ai déjà vu des cas comme celui-ci. Violence domestique, maltraitance d'enfants, et parfois pire. Votre fils avait des ecchymoses au poignet. Le genre de marque laissée quand quelqu'un vous attrape avec force. J'ai senti mon monde s'écrouler. Marc, Diane, somnifère, sécurité enfant, falaise, tout convergeait vers une possibilité terrifiante. Non, ce n'était pas possible. Marc aimait Noah. Diane était ma sœur, la tante de Noah, et elle avait toujours été gentille avec lui. Il n'aurait pas pu faire de mal à Noah. Mais les preuves racontaient une autre histoire, quelque chose de froid et de calculé. L'inspectrice a dit, il faudra un peu plus de temps pour les résultats de l'analyse des smartphones. Mais Rachel, préparez-vous. Me préparer à quoi? Ai-je demandé. L'inspectrice a pris une profonde inspiration. La vérité pourrait être bien plus cruelle que vous ne pouvez l'imaginer. Je suis allé aux soins intensifs. Je voulais voir mon fils. Dès que j'ai vu Noah allongé dans le petit lit, les larmes ont coulé. Des bandages sur la tête, un plâtre au bras, son petit corps relié à un respirateur. Non, maman est là, ai-je dit en prenant la main de mon fils avec des doigts tremblants. Que s'est-il passé? Qui t'a fait ça? C'est alors que j'ai vu les ecchymoses sur son poignet. Sur ce petit poignet, les marques des doigts d'un adulte étaient clairement visibles. Quelqu'un avait saisi cette petite main avec force, brutalement, assez fort pour lui faire mal. Et si c'était quelqu'un que je connaissais, quelqu'un en qui j'avais confiance? Depuis le couloir, j'ai entendu la voix de l'inspectrice Martinez. Nous avons les résultats de l'analyse, a-t-elle dit à un autre officier. Vérifiez l'historique des messages. Immédiatement. Dans le silence des soins intensifs, je continuais de tenir la petite main de mon fils. Le son régulier du respirateur, le bip électronique du moniteur cardiaque. Le visage de Noah était pâle, aussi fragile que de la porcelaine. Les bandages sur sa tête, le plâtre à son bras, les tubes connectés à tout son corps. Quelle douleur ce petit corps avait-il enduré? Noah, maman est là, ai-je murmuré. Que s'est-il passé? Qui t'a fait ça? Mais aucune réponse ne venait. Seul le son discret du respirateur résonnait. J'ai fixé le poignet de mon fils. Les ecchymoses y étaient clairement visibles. Les marques de doigts d'adulte. Quelqu'un avait attrapé cette petite main avec force. Quelqu'un avait maintenu de force un enfant qui tentait de s'échapper, terrorisé. Mon corps tremblait. Et si c'était quelqu'un que je connaissais? On a frappé à la porte et l'inspectrice Martinez est entrée. Rachel, nous devons parler de ce que nous avons trouvé sur les smartphones, a-t-elle dit doucement. L'inspectrice a tiré une chaise et s'est assise à côté de moi. Puis elle a sorti sa tablette. Ce que je vais vous montrer est douloureux, mais vous avez le droit de savoir, a-t-elle prévenu. D'abord, elle a affiché l'historique des messages du smartphone de ma sœur Diane. L'interlocuteur était Marc, mon mari. En faisant défiler l'écran, il y avait 1 an de messages. Au début, le contenu était anodin, mais il a progressivement changé. Des mots intimes, des émojis affectueux, puis du contenu explicite. Mon mari et ma sœur, pendant toute une année, dans mon dos. Mes mains tremblaient. Mais l'inspectrice a dit, il y a des messages plus importants, et a avancé l'écran. Un message d'il y a 3 semaines. Diane à Marc, le gamin a vu. Qu'est-ce qu'on fait? Réponse de Marc, on doit s'en occuper. On ne peut pas le dire à Rachel. Réponse de Diane, et s'il parle? Réponse de Marc, on va s'assurer qu'il ne puisse pas parler. J'ai eu le souffle coupé. S'assurer qu'il ne puisse pas parler. Qu'est-ce que ça voulait dire? Sûrement pas. L'inspectrice m'a montré l'écran suivant. L'historique de recherche du smartphone de Marc. Fiabilité témoignage enfant 3 ans. Période d'enquête accident chute de falaise. Changement bénéficiaire assurance vie épouse sans son consentement. Chaque terme de recherche me transperçait le cœur. C'était planifié, pas un accident, quelque chose de soigneusement préparé. Et le dernier message, envoyé 30 minutes avant l'accident. Marc à Diane, on exécute ce soir.
Pas de retour en arrière. Exécuter. Exécuter quoi? Qu'est-ce qu'ils essayaient de faire à mon fils? L'inspectrice a pris une profonde inspiration. Rachel, je vais vous dire la vérité, a-t-elle dit. Votre fils les a vus ensemble. Et il a dit qu'il allait vous le dire. Noah. Mon petit Noah de 3 ans avait vu le secret de papa et tata, et il avait essayé de le dire à maman. Ils ont paniqué. Ils ont réfléchi à comment faire taire votre fils. Et ils ont décidé, a poursuivi l'inspectrice, de l'emmener sur les falaises et de faire croire à un accident. Non, ce n'est pas possible, me suis-je écrié. Mark aimait Noah. Diane est ma sœur. Mais l'expression de l'inspectrice n'a pas changé. Les preuves ne mentent pas. Et ce n'est pas tout. Elle m'a montré un nouvel écran. Des relevés de transactions bancaires. 38 000 $ avaient été transférés de mon compte d'épargne vers un compte caché de Mark, un compte dont j'ignorais l'existence. De plus, des documents pour la vente d'un bien immobilier que j'avais hérité de ma grand-mère. Ma signature y figurait, mais je n'avais aucun souvenir d'avoir signé de tels documents. C'étaient des faux. Utilisant mon nom, ils avaient essayé de voler mes biens. Et enfin, l'inspectrice m'a montré un dernier document. Un certificat médical que Mark avait créé, un faux certificat. Le contenu affirmait que l'état mental de l'épouse était instable et qu'une hospitalisation était nécessaire. Ils essayaient de vous faire interner dans un hôpital psychiatrique, a expliqué l'inspectrice. Voler vos biens, obtenir la garde de votre fils et vous isoler de la société. C'était le plan parfait. Je ne pouvais rien dire. Je ne voulais pas y croire. Mais les preuves me jetaient la froide vérité au visage. Mark et Diane ne m'avaient pas aimé. Je n'étais qu'un obstacle pour eux, et Noah était une nuisance qui avait découvert leur secret. C'est alors qu'un bip a retenti. Le moniteur cardiaque indiquait un changement. Le rythme cardiaque de Noah augmentait. L'inspectrice s'est levée et a appelé une infirmière. J'ai fixé le visage de mon fils. Ses paupières ont légèrement bougé. Ses doigts ont faiblement tremblé. Noah, ai-je appelé. Maman est là. Tu m'entends? Et puis un miracle s'est produit. Les yeux de Noah se sont lentement ouverts. Son regard perdu a balayé la pièce, puis il a trouvé mon visage. Ses petites lèvres ont bougé. Maman. J'ai serré mon fils dans mes bras en pleurant. Non, toi, tu as été si courageux, ai-je répété encore et encore. Des infirmières se sont précipitées et ont vérifié l'état de Noah. Les signes vitaux étaient stables. Sa conscience devenait plus claire. Le docteur Chen est également arrivé et a examiné Noah. Une guérison remarquable, a dit le médecin, mais ne le forcez pas. Son corps est encore faible. Noah m'a regardé. Et d'une petite voix, il a dit, « Maman ?» Papa et tata Diane m'ont dit de ne pas le dire à maman. La voix de mon fils tremblait. Le souvenir de la terreur ne s'était pas encore estompé. Je lui ai doucement caressé la tête. « C'est bon maintenant. Tu peux tout me dire. » Noah a continué, j'ai essayé de revenir vers maman. Je voulais protéger maman, mais la porte ne s'ouvrait pas. Je ne pouvais pas sortir. Mon cœur s'est serré. Un enfant de 3 ans avait essayé de me protéger. Même enfermé par la sécurité enfant, il avait désespérément tenté de s'échapper. Il n'arrêtait pas de frapper à la porte. Les empreintes de ses petites mains étaient restées sur la banquette arrière de la voiture. « Non, tu as été si courageux, ai-je dit. Mais te protéger, c'est le travail de maman. Je suis désolé de ne pas avoir pu te protéger. » Mon fils a légèrement secoué la tête. « Maman, j'ai fait de mon mieux, a-t-il dit fièrement. À ces mots, j'ai éclaté en sanglots. L'inspectrice Martinez s'est adressée doucement à Noah. « Tu es un garçon courageux. Grâce à toi, nous connaissons la vérité. » Noah m'a regardé avec des yeux endormis. « Maman, papa et tata ne reviendront plus, a-t-il demandé. J'ai serré mon fils dans mes bras. Ils ne reviendront plus. Plus jamais. Ils ne te feront plus jamais de mal, ai-je promis. Noah a fermé les yeux, l'air soulagé. Son petit corps épuisé s'est de nouveau endormi. Mais cette fois, c'était un sommeil paisible. Un sommeil sans peur. L'inspectrice a dit doucement, « Maintenant, nous avons toutes les preuves. Toute l'étendue de ce qu'il prévoyait sera révélée. » J'ai contemplé le visage endormi de mon fils. Quelle terreur cette petite vie avait enduré. Quel courage il avait rassemblé. Mark et Diane n'étaient plus de ce monde, mais leur crime serait enregistré pour toujours, et j'ai juré dans mon cœur de protéger ce petit garçon pour le reste de ma vie. Après que Noah se soit rendormi, l'inspectrice Martinez m'a conduite dans le couloir. Son expression était sévère.
L'enquête n'est pas encore terminée. La vérité qui émergera pourrait être encore plus choquante, m'a-t-elle prévenu. Le lendemain matin, l'inspectrice m'a contacté. Les résultats détaillés de l'expertise de la voiture étaient arrivés. Le siège enfant montrait des traces de la résistance de Noah. Des marques d'éraflure faites par de petits doigts. Sur la portière arrière, des empreintes de mains qui avaient désespérément essayé de l'ouvrir. Le biberon contenait bien des preuves de somnifères. Tout racontait l'histoire d'un crime planifié. De plus, la police a perquisitionné le domicile de Diane. Ce qu'ils y ont trouvé m'a complètement brisé le cœur. Des photos des falaises. De nombreuses photos, preuves de repérage, prises sous différents angles. Dans un carnet, il était écrit « Exécution le 8 décembre ». La date de la nuit dernière. Et de grandes quantités de papier où elle s'entraînait à imiter ma signature. La preuve qu'elle essayait de copier mon écriture, écrivant mon nom encore et encore. L'inspectrice m'a montré d'autres preuves sur sa tablette. Des fichiers trouvés sur l'ordinateur de travail de Marc. Des documents de changement de bénéficiaire d'assurance vie. Heureusement, ils n'avaient pas encore été soumis. S'ils l'avaient été, tout l'argent de l'assurance serait allé à Marc après ma mort. Et un faux journal intime. De fausses notes que Marc avait écrites sur le fait que sa femme était mentalement instable. Il avait probablement l'intention de l'utiliser au tribunal de divorce. La date remontait à plusieurs mois. L'épouse a commis des violences contre l'enfant. L'épouse a crié au milieu de la nuit. L'épouse s'est automutilée. Que des mensonges. Mais si cela avait été soumis au tribunal, j'aurais pu perdre la garde de mon fils. Quand je suis retourné à l'hôpital, Lisa s'est précipitée vers moi. « Rachel, je suis désolée. J'aurais dû remarquer quelque chose plus tôt, » a-t-elle dit, le visage en larmes. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» ai-je demandé. Lisa a expliqué d'une voix tremblante que Marc était venu à l'hôpital le mois dernier. Il avait posé des questions sur mon emploi du temps. Quand je travaillais de nuit, quand je n'étais pas à la maison. Lisa avait pensé à l'époque que c'était juste de l'inquiétude, mais avec le recul, cela faisait partie du plan. Le docteur Chen est aussi venu me voir. « Rachel, je suis passé à côté aussi », a-t-il dit. Il y a 3 semaines, il avait vu des ecchymoses sur le bras de Noah. Quand il a interrogé Marc, celui-ci lui a expliqué que Noah était tombé au parc. Mais la forme de ces bleus ne correspondait pas à une chute. Il provenait d'une saisie. J'ai eu des doutes, mais je n'ai pas insisté, a-t-il avoué. D'autres infirmières ont également témoigné. Quelqu'un avait vu Marc essayer de s'introduire dans les vestiaires. Il cherchait peut-être mes informations personnelles, mes mots de passe, mes informations bancaires. Tous les points se reliaient pour former un plan terrifiant. Quelques jours plus tard, les résultats de l'enquête financière de la police sont arrivés. Le compte en banque de Diane présentait 85 000 $ de dépôts suspects au cours des 6 derniers mois. La source était l'héritage de ma grand-mère. À l'aide de faux documents, une partie du terrain avait déjà été vendue. Mes biens avaient été volés à mon insu. Le compte caché de Marc a également été examiné. Il contenait non seulement mes 38 000 $ d'économie, mais aussi 50 000 $ d'avance sur une assurance vie. Marc m'avait retiré comme bénéficiaire et les recevait lui-même. De plus, le compte joint avec Diane contenait 123 000 $. Au total, il m'avait volé plus de 211 000 $. Et puis il y a eu la découverte la plus choquante. Un document sauvegardé dans le cloud de Marc. Le titre était « Plan post-divorce ». Phase 1, faire passer l'épouse pour instable, tout documenté. Phase 2, obtenir la garde exclusive de Noah. Phase 3, si Noah devient un problème, faire passer ça pour un accident. Phase 4, tout hériter, épouser Diane, quitter le pays. Je ne pouvais que fixer l'écran. C'est à cela que mon mari pensait. C'est à cela que ma sœur coopérait. Je n'étais qu'une source de revenus pour eux. Noah était un obstacle sur leur chemin. L'inspectrice Martinez a déclaré, ils sont tous les deux décédés, mais cela sera officiellement enregistré comme une affaire criminelle. Tentative de meurtre avec préméditation, maltraitance d'enfants, fraude, falsification de documents. Leurs noms resteront à jamais ceux de criminels. Les nouvelles locales ont commencé à couvrir l'affaire. Une liaison entre une femme, son beau-frère et une tentative de meurtre sur un enfant. L'agence immobilière de Diane a perdu toute crédibilité et a été contrainte à la faillite. L'entreprise de Marc a également publié des excuses officielles. La réputation des deux a été complètement détruite. La récupération des actifs a commencé. Les 38 000 $ détournés ont été récupérés sur la succession de Marc.
La vente du terrain de ma grand-mère a été annulée et tous mes revenus. Et l'argent de l'assurance vie. Comme Marc n'avait pas soumis les documents de changement de bénéficiaire, 200 000 $ m'ont été officiellement versés. Ironiquement, les biens que Marc et Diane avaient essayé de me voler me sont tous revenus. De plus, leur mort les a encore augmentés. Un total de 318 000 $. Mais cette somme ne m'apportait aucune joie. J'ai simplement pensé que je l'utiliserais pour l'avenir de Noah. Le moment est venu de préparer les funérailles. Le salon funéraire a suggéré des funérailles communes pour mon mari et ma sœur, mais j'ai refusé. Ils ne méritent pas d'être pleurés en tant que famille. J'ai demandé que certains mots soient gravés sur leur pierre tombale. Ici reposent 2 personnes qui ont choisi la trahison plutôt que l'amour. C'était peut-être une vengeance, mais c'était aussi la vérité. Marc et Diane ont trahi leurs proches et ont essayé de tuer un enfant innocent. Ce fait méritait d'être gravé dans la pierre pour toujours. Aux soins intensifs, Noah s'est de nouveau réveillé. « Maman, où est papa ?» a demandé mon fils. J'ai répondu doucement, « Papa est parti maintenant. Mais il ne te fera plus jamais de mal. » Noah a réfléchi un instant puis a dit, « Maman, je ne me souviens plus. »« De papa. C'est grave ?» J'ai serré mon fils dans mes bras. « Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu sois en sécurité. C'est tout. » 3 mois ont passé. Noah s'est rétabli à une vitesse incroyable. Grâce à la rééducation, il a pu remarcher. Au début, il souffrait de cauchemars. Il criait au milieu de la nuit, terrifié à l'idée que la porte ne s'ouvre pas. Mais avec le soutien d'un psychologue pour enfants et mon amour, les blessures ont progressivement guéri. Un jour, Noah m'a demandé, « Maman, je ne me souviens plus de papa. C'est grave ?» Avec son petit visage, il me regardait anxieusement. Je me suis agenouillé pour être à sa hauteur. « Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu sois en sécurité et heureux maintenant. »« C'est tout ?» ai-je répondu. Noah a réfléchi un moment, puis a demandé à nouveau, « Maman, j'ai essayé de protéger maman. J'ai bien fait ?» À ces mots, les larmes ont coulé de mes yeux. J'ai serré mon fils très fort. « Tu as fait plus que bien. Tu nous as sauvés tous les deux » ai-je murmuré. Noah a légèrement souri dans mes bras. J'ai aussi changé de travail. Je suis passé des gardes de nuit aux gardes de jour. L'hôpital a fait des arrangements spéciaux, me permettant des horaires flexibles. Prioriser le temps avec mon fils, c'était ma nouvelle façon de vivre. J'ai rénové la maison de campagne de ma grand-mère, héritée. Un endroit calme avec un grand jardin. Noah et moi avons commencé notre nouvelle vie là-bas. Lisa a également déménagé à proximité avec sa fille. Nous étions devenus comme une vraie famille, même sans lien de sang. J'ai placé les actifs récupérés dans un fonds d'éducation pour Noah. J'ai appris qu'il y a des choses plus importantes que l'argent. La sécurité et l'amour, ce sont les choses les plus précieuses. Un jour, le docteur Chen m'a dit, « Rachel, vous êtes la personne la plus forte que je connaisse. Votre fils est en vie parce que vous lui avez appris le courage. » À ces mots, j'ai profondément incliné la tête. Lisa venait nous rendre visite avec les enfants chaque week-end. Nous sommes une famille. Pas par le sang, mais par choix, disait-elle. Ces mots me réchauffaient le cœur. 1 an plus tard, le 4e anniversaire de Noah est arrivé. J'ai organisé une petite fête. Des collègues de l'hôpital, l'inspectrice Martinez, des amis du quartier. Tout le monde célébrait le rétablissement de Noah. Devant le gâteau, Noah m'a tiré la main. « Maman, faisons un vœu ensemble », a-t-il dit. Ensemble, nous avons soufflé les bougies. Cette nuit-là, en couchant Noah, j'ai pensé qu'il y a 1 an, je croyais que la famille signifiait des liens de sang, des personnes liées par la naissance ou par le mariage. Mais Noah m'a appris que la famille, ce sont les gens qui restent à vos côtés quand le monde essaie de vous déchirer. La famille, c'est quelqu'un qui, même à 3 ans, essaie de protéger les gens qu'il aime. Marc et Diane étaient mes parents de sang. Mais ils n'ont jamais été ma famille. Noah, Lisa, le docteur Chen, l'inspectrice Martinez. Ces personnes sont ma vraie famille, et cela me suffit. Noah a pris ma main et a dit avec des yeux endormis, « Je t'aime, maman. » J'ai souri et répondu, « Je t'aime aussi, mon courageux petit garçon, pour toujours. » En regardant par la fenêtre, le cerisier du jardin que ma grand-mère aimait se balançait dans la brise printanière. Une nouvelle saison commençait. Même en portant les cicatrices du passé, nous allions avancer. Noah et moi, ensemble, et avec les gens qui nous aiment. C'était l'histoire de notre nouvelle famille.